Les arcades de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info line 0101 41 95 97 07 07 10 87 83, avec l'aigle de la foi. Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info line 0101 41 95 97 07 07 10 87 83, avec l'aigle de la foi. Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse. L'église orthodoxe patriarcat des nations, les arcades de la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest, la chapelle vous présente l'émission Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Lundi, mercredi, de 21h30 à 22h, samedi 21h30 à 22h30, avec le révérend père Alexandre Chrysostome, l'aigle de la foi, en direct sur Facebook Live. Titi Lestaï, car Dieu veille pour accomplir sa parole. Info line 0101 41 95 97 07 07 10 87 83, avec l'aigle de la foi. Dieu déclenche sa puissance pour accomplir ses promesses. Que Dieu vous bénisse.
Shalom à tous, paix à tous, bien-aimés de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec tous, que la faveur de Dieu soit avec vous. Je bénis Dieu pour votre présence déjà et je vous invite à continuer de liker, continuer de partager. Je veux saluer tous ceux qui sont là. Pierre Azak, que Dieu te bénisse. Anne-Marie Digbé, que la grâce de Dieu soit avec toi, que la faveur de Dieu te localise. Maman Ena, que la gloire de Dieu soit avec toi. Brigitte, que la paix de Dieu soit avec toi. Connectez-vous, continuez de liker au maximum. Nous sommes en train de vivre une saison particulière. Marie-Robert, que Dieu te bénisse. Eugène Yao, que Dieu te bénisse depuis la France. Vous tous qui êtes connectés, continuez de liker, continuez de partager. Stéphanie Adepo, que la grâce de Dieu soit avec toi. Je vais voir les 70 personnes connectées. Voilà. Continuez de liker au maximum. Faites le maximum pour Dieu. Michel Zozo, que Dieu te bénisse. Sonia, que Dieu te bénisse. Mel Bertin, que la grâce de Dieu soit avec toi. Continuez de partager, continuez de liker. Faites le maximum. Aujourd'hui, je veux voir les presque 100 personnes connectées. Mel Bertin, que Dieu te bénisse. Continuez de liker. Vanessa Adepo, que la grâce de Dieu soit avec toi. Maman Odile, Julie Sylvia, Stéphanie Adepo. Continuez de liker, continuez de partager. Ce soir, Dieu va nous faire du bien. Vous savez, quand nous touchons aux réalités du ciel, Dieu se précipite pour se révéler à nous. Donc, continuez de liker. Faites le maximum. Maman Ena, que Dieu te bénisse. Continuez de liker, continuez de partager. Dans 3 minutes, on commence. Donc, faites le maximum. Adam Bethel, que Dieu te bénisse. Denise, que la grâce de Dieu soit avec toi. Ce soir, je vais toucher à une réalité qui va vous faire du bien. Donc, partagez. Je vous ai dit, ce ne sont pas des pages... c'est fait pour la gloire de Dieu. Donc, faites le maximum. Continuez de partager, liker. Hier, quand nous avons fini l'enseignement, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il a vécu une expérience étrange dans la nuit d'hier. Et c'est pourquoi je vous invite à continuer de partager. Il y a peut-être quelqu'un qui vit une situation, il ne sait pas à quoi s'en tenir. Mais par une portion des messages que Dieu nous fait la grâce de donner, il peut expérimenter un chamboulement de sa destinée. Dieu a des méthodes étranges avec lesquelles il se manifeste dans la vie des hommes. C'est pourquoi continuez de partager, continuez de liker. Partagez, likez. Dans 2 minutes, on commence. Dans 2 minutes. Continuez. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Chaque fois que vous le faites, vous invitez Dieu à appeler un changement dans la vie de quelqu'un. Donc faites-le au maximum, faites-le. Continuez de partager, continuez de liker. La brasukata brakala dabahanda. Sebrada shukete brakala katabrakosi katababa. Partagez, likez. Shabarada sukate brakolenda rabaka. Le Saint-Esprit est une réalité que tu dois expérimenter. Si tu ne l'as pas encore fait, pendant que tu partages, la grâce de Dieu te rejoint. Tu dois l'expérimenter. Tu dois le connaître.
Alléluia. Dans une minute, on va commencer. Alléluia. Continuez de liker, continuez de partager pendant que nous sommes en prière pour demander au secours, le secours du Saint-Esprit, pour demander la grâce du Saint-Esprit, pour demander la présence du Saint-Esprit. Partout où vous êtes, que la grâce de Dieu vous rejoigne. Partout où vous êtes, que sa faveur vous rejoigne. Pendant que vous continuez de partager, accueillez sa grâce et sa faveur. Père éternel, nous voulons te bénir ce soir. Te rendre toute l'honneur et toute la gloire. Toi qui es vivant, toi qui n'as pas changé, qui ne change pas. Toi qui as été avant la création du monde et qui demeure pour l'éternité avec nous. Je prie que ton nom soit glorifié ce soir dans la vie de tous tes enfants et serviteurs, servants de Dieu connectés. Seigneur, fais quelque chose d'étrange dans leur vie. Tu as mis à mon cœur de développer ce thème parce que tu voulais actualiser ta présence dans la vie de tes enfants. Je t'en supplie ce soir, visite-les. Aplanis leur chemin. Que tous ceux qui sont confrontés à des obstacles, à des montagnes, sur le chemin de leur destinée, aplanissent ces montagnes, Père. Tu es le seul Dieu qui est capable. Oui, Seigneur, là où ils ont des terres qui sont totalement desséchées, tu es le seul capable de rafraîchir leur vie et leur destinée. Je t'en supplie, ce soir, Dieu de gloire, visite-les. Visite tous ceux qui sont aveugles, qui ne voient pas, qui ont besoin de voir ta gloire, Seigneur. Visite ce soir toutes ces personnes qui attendent quelque chose de ta part. Ils n'ont pas fait recours à des hommes, mais ils ont fait recours à toi, notre Créateur. Et ils sont en attente de la manifestation de ta puissance. Je t'en supplie, Père, tu n'es pas un homme qui prend plaisir à la souffrance. Tu n'es pas un homme pour mentir, tu es Dieu. Ce soir, visite-les. Visite tous ces enfants qui sont connectés. Saint-Esprit de Dieu, visite-les. Saint-Esprit de Dieu, visite-les. Visite-nous et établis-nous pour la gloire de Dieu. Merci infiniment parce que tu es déjà là pour le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, hier, nous avons introduit un thème important. Quand il viendra, une promesse de Dieu aux hommes, le Saint-Esprit. Et hier, j'ai eu à vous enseigner pour que vous compreniez ce qu'est la réalité du Saint-Esprit. Et voir les signes de sa présence dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Demain, nous aurons une grande intercession qui sera comme une effusion où chacun de nous va faire une expérience. Et ce soir, je vais aborder un thème avec vous sur comment expérimenter l'œuvre du Saint-Esprit. Vous savez, je vous l'ai dit hier, si tu es chrétien et que tu n'as pas fait d'expérience avec le Saint-Esprit, c'est que tu vis dans une vie, je veux dire, une vie de religiosité. Pour expérimenter le Saint-Esprit, l'une des plateformes par laquelle Dieu opère, c'est la nouvelle naissance. Elle va de pair avec ton désir et ta conviction de pouvoir expérimenter Dieu. Quand tu nais de nouveau, tu peux ne pas naître de nouveau dans la chair, mais ta nouvelle naissance est attachée à l'esprit. Et c'est pourquoi, frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin pleinement du Saint-Esprit. Vous savez, je vous l'ai dit hier, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qu'on peut créer nous-mêmes. Elle est faite selon des principes que Dieu a établis depuis nos ancêtres, depuis même la création du monde. Le Saint-Esprit a fait ses preuves et il continue de faire ses preuves dans ce monde. C'est pourquoi tu ne dois pas être en marge de cette réalité qui est hautement spirituelle. Tu as besoin de faire une expérience avec Dieu.
On a fait le tour souvent en cherchant cette présence-là en l'homme. Mais chaque être humain a une expérience qu'il doit faire avec Dieu. C'est vrai qu'on peut vous partager beaucoup de méthodes, beaucoup d'étapes, mais la seule qui garantit, c'est votre expérience avec Dieu. Abraham n'est pas Joseph. Joseph n'est pas Moïse. Moïse n'est pas Ézéchiel. Ézéchiel n'est pas Jérémie. Jérémie n'est pas Isaïe. Chaque prophète a une expérience avec Dieu en fonction de son histoire. Tout enfant de Dieu aussi a besoin de faire cette expérience avec Dieu pour pouvoir l'affirmer et le révéler aux hommes. Quand tu ne fais pas d'expérience profonde avec Dieu, tu ne le révèles pas comme tu l'as expérimenté. Et ça devient quelque chose qui est de forme. Ça devient un christianisme qui n'est pas profond, qui n'est pas enraciné. Parce que quelque chose n'a pas été en nous. Ce soir, je veux que Dieu fasse quelque chose avec toi. Pendant que tu continues de liker, tu continues de partager, je veux que le Saint-Esprit te visite. Je veux que sa main puissante soit avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la nouvelle naissance est afférente à un type de gloire qui nous remplit d'espoir. On espère. On nous a annoncé qu'en naissant de nouveau, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. C'est vrai. Mais, frère, la nouvelle naissance ne facilite pas totalement notre vie. Parce que le royaume des cieux est une réalité qu'il faut scruter pour la comprendre et en bénéficier des richesses. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste va dire que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Une chose est de naître de nouveau, mais une autre est d'aller à l'école des secrets de Dieu pour pouvoir expérimenter Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit, frère. La vie chrétienne, dans sa dimension de puissance, s'acquiert avec un élément important. Le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un instrument qui dérange le monde spirituel. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas révéler Dieu qui est en nous. Tu as besoin de lui. Dieu a tout fait selon une pédagogie prophétique. Et c'est pourquoi je t'exhorte, frère, à rechercher le Saint-Esprit. À rechercher pleinement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne divine, comme je vous l'ai dit hier. C'est la présence actualisée de Dieu parmi les hommes. Si vous voulez accomplir dignement votre vie, vous avez besoin de sa présence. Vous avez besoin de sa présence. Pourquoi? Il se présente comme une personne parce que le Seigneur, lui-même qui le dit, il affirme en parlant du consolateur, il dit, il viendra, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Seule une personne, pourvue de cette capacité à examiner et à rechercher, est capable de vous conduire, est capable de vous révéler les choses. Le Saint-Esprit est une personne. Tu as besoin de te familiariser avec lui. Tu as besoin de vivre une intimité avec lui pour qu'il te conduise et qu'il te guide. Vous savez, nous ne pouvons pas sonder les choses de Dieu par notre avenir, par notre esprit. Mais Dieu se révèle à nous par son esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est l'esprit de Dieu que nous arrivons à connaître qui peut sonder la profondeur et les amplitudes de Dieu. Et les plans de Dieu pour nous. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est cette réalité-là qui va te révéler la connaissance. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Tu as besoin de le connaître. Tu as besoin de le connaître. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui lui révèle les choses. Tu as besoin de l'esprit de Dieu. Tu as besoin de comprendre cette réalité. Vous verrez, dans beaucoup d'enseignements,
dans des documentations, on vous dira qu'il y a quelques étapes pour acquérir le Saint-Esprit. C'est vrai. Ce sont des expériences qui peuvent vous conduire dans une contemplation et vous faire vivre une expérience avec Dieu. Mais pour la petite expérience que j'ai, la vie spirituelle n'est pas une vie mécanique. Elle est liée à une expérience que nous faisons des Saintes Écritures. Si vous avez la conscience, si vous avez un désir de chercher à connaître, à comprendre l'utilité et la présence du Saint-Esprit dans votre vie, cela marque déjà le début d'une œuvre de gloire que Dieu va accomplir avec vous. La soif que nous avons de vouloir nous abandonner au Saint-Esprit le dispose à nous visiter et à demeurer avec nous. Tu as besoin de rechercher le Saint-Esprit. Vous voyez, à la chambre haute, les disciples étaient en attente de quelque chose. Ils avaient soif, une soif étrange, attachée à quoi? Une promesse divine. Et cette promesse, c'est quand il viendra. Une promesse que le Maître leur a faite. Le Saint-Esprit, c'était la promesse que Dieu leur avait faite. Frère, nous devons attirer le regard de Dieu sur notre soif de vouloir le Saint-Esprit. Chaque manifestation du Saint-Esprit, c'est trouver un canal particulier. C'est pourquoi je vous le dis, la vie chrétienne n'est pas une vie mécanique. Tu dois, sur la base de certaines expériences, faire ton expérience avec Dieu. Regardons par exemple la vie de certaines personnes qui ont fait l'expérience du Saint-Esprit. Vous verrez que c'est quelque chose de différent et d'étrange. D'étrange. Regardons un peu dans le livre des Actes des Apôtres. Parce que vous savez que la Pentecôte, la nouvelle dimension de la vie des apôtres, s'est faite à la Pentecôte. Mais la vie nous parle de quelqu'un du nom de Corneille, qui a fait une expérience avec le Saint-Esprit. Quand vous lisez Actes chapitre 10, versets 2 à 4, la Bible dit que Corneille était un homme pieux. C'est la Bible qui le présente ainsi. Un homme pieux, un homme qui craignait Dieu et avait toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Voilà l'identité de quelqu'un qui a fait une expérience avec Dieu. Et la Bible nous dit que vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dit, Corneille. Il fixa les regards sur lui et rempli de crainte, répondit, qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Je veux que tu gardes à l'esprit cette portion des Saintes Écritures pour que tu comprennes quelque chose. Vous voyez, l'histoire de Corneille, c'est l'histoire d'un homme qui fut de façon miraculeuse rempli du Saint-Esprit. Il a été choisi parmi les habitants d'une ville. Et il avait une vie particulière. C'était un homme pieux, un homme qui craignait Dieu avec toute sa maison. Et la Bible dit que ses prières et ses dons aux pauvres ont retenu l'attention de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit que cette attention lui a amené à le visiter par un ange. Je ne suis pas en train de dire que donner des offrandes libère le Saint-Esprit, non. Mais c'est un élément important dans la vie de Corneille. Ces offrandes ont attiré le regard de Dieu. Et la Bible dit que l'ange informa Corneille que c'était ses aumônes et ses prières qui avaient attiré l'attention de Dieu. Pourquoi? La charité est un acte d'adoration qui stimule la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit en Proverbe 29, verset 17, que nos actes, nos offrandes aux pauvres amènent le regard de Dieu à se manifester vers nous. Et vous voyez, Corneille, cet homme pieux, avait aussi une particularité. Il priait Dieu continuellement. Frère, la prière a toujours été une clé permanente pour recevoir le Saint-Esprit. Personne d'entre nous
ne peut faire une expérience ou entrer dans la présence de Dieu en dehors de la prière. L'un des seuls sujets de prière que Jésus nous a enseigné consiste à prier pour recevoir le Saint-Esprit. Et il le dit dans Luc chapitre 11, verset 3, verset 13, je crois. Il dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si vous avez soif de Dieu, si vous recherchez Dieu, il se révélera à vous. Si vous avez soif de comprendre les mystères de Dieu par le Saint-Esprit, il viendra à vous. Il viendra à vous, frère. C'est ce désir tant attendu des enfants de Dieu qui font qu'aujourd'hui, on vit comme dans un christianisme qui est déboussolé, qui n'a pas de repères. Mes frères, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les œuvres par lesquelles il s'est révélé en nous ne changent pas. Il a tout accompli pour nous à la croix, pour que nous puissions vivre conformément à ses promesses. Tu as besoin, frère, du Saint-Esprit pour vivre une profondeur avec Dieu. Et vous voyez la vie de Corneille. Quand vous regardez sa vie, il y a des piliers dedans qu'on peut retenir. C'était un homme qui aimait faire des aumônes. Il craignait Dieu, il aimait Dieu. Et il a reçu une visitation de l'apôtre Pierre. Dans la suite, je vais vous donner la révélation. Corneille ne faisait pas partie des 12 disciples. Eux, ils ont fait leur expérience avec Dieu. Corneille ne faisait pas partie des prophètes de l'Ancien Testament qui ont fait leur expérience avec Dieu. Corneille, ce n'était pas Paul qui a reçu une visitation de l'Esprit dans un autre cadre. Corneille, ce n'était pas Élie qui se battait dans le jeûne et la prière pour être rempli de cette présence. Chaque enfant de Dieu, sur la base de certaines expériences, doit faire son expérience avec Dieu. La vie spirituelle n'est pas une vie mécanique. Ce n'est pas une vie méthodique, ce n'est pas une vie technique, non. Si tu recherches Dieu par tes méthodes, parce que tu conçois de ce que Dieu est pour toi, il se révélera à toi d'une façon étrange. Je vous l'ai dit, nulle part dans les Saintes Écritures, il avait été écrit que si une personne touche le pan de Jésus, il allait expérimenter une guérison. Nulle part. Mais cette femme, elle a fait par son niveau de foi. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Si tu veux expérimenter le Saint-Esprit, il y a un détachement avec lequel tu dois déployer cette soif que tu as de Dieu pour qu'il se révèle à toi. Tu as besoin du Saint-Esprit. La vie de Corneille nous amène à comprendre qu'il a fait une expérience avec Dieu sur laquelle on peut mettre en exergue les aumônes et les offrandes qu'il faisait. Mais dans la chambre haute, c'est une autre expérience qu'ils ont vécue. Toi aussi, tu as besoin de faire une autre expérience particulière avec Dieu. Demandez à Dieu de vous donner le Saint-Esprit. Continuez de prier jusqu'à recevoir la visitation de l'ange qui vous conduira à la source de sa présence. Et c'est ce qui a été le cas de Corneille. Quand vous êtes un homme de prière, vous devez laisser la sensibilité de l'esprit vous conduire dans les rêves, dans les visions. Quand il parlait au prophète Joël, il a dit qu'il allait répandre son esprit sur toute chair. Et des gens allaient avoir des visions et des songes. C'est la même chose qui continue de se manifester. Quand vous voulez expérimenter Dieu, il se révèle à vous. Et cette volonté parfois de chercher à comprendre les rêves, c'est ce qui vous conduit et vous mène vers une expérimentation authentique du Saint-Esprit. Frère, dans le monde spirituel, chaque vision et chaque rêve vous permet de franchir certaines étapes. Et dans notre cas, avec Corneille, ça a été une acquisition du Saint-Esprit. Corneille a obéi à la vision. Et cela l'a amené à rencontrer Pierre.
Et c'est la prédication de Pierre qui a libéré le Saint-Esprit sur Corneille. Frère, la vision et les rêves sont des choses que Dieu utilise pour nous encourager sur le chemin du Saint-Esprit, pour faire une expérience avec le Saint-Esprit.